Seconde au 4e round, on a vu beaucoup de combinaisons de sa part. Pour le reste... Oh! Quelle droite! Foudroyante! Et là, c'est terminé! John Romeo l'emporte par knockout! Et Alamo est complètement knockout! C'est ça qu'on a vu au 4e. Quasiment Romeo a pris un round plus tranquille pour qu'Alamo reprenne cette confiance, essayer de bouger, se déplacer. Et là, cette fois-ci, je pense que c'était un double jab enchaîné d'un overhand, une main droite par-dessus. Le Romeo lance au lieu d'un direct, lance souvent un peu par-dessus le bras gauche. Et c'était une main droite qui me fait penser à Edison Miranda contre... C'est David Banks à l'époque, sous carte d'un combat de Jean Pascal qui était sur ESPN il y a plusieurs années. Bref, je peux vérifier pour être sûr, mais ça m'a fait penser à ça, un autre Colombien qui avait gagné de façon knockout spectaculaire. Et là, on veut juste s'assurer qu'Alamo est correct. Ouais, parce que ça a été tout un coup de tonnerre ici. Et ces images-là vont faire le tour du monde, assurément, là, parce qu'on le disait. Lemar Alamo, c'est un dur à cuire, un gars qui ne se faisait pas passer le knockout. Extrêmement bon défensivement, capable d'éviter le pire, réussi à rester debout à ses 3 derniers combats, face notamment à Jamaine Ortiz. Et là, encourageant, Alamo est assis sur son tabouret, il est OK. On va revoir. Juste le jab. Jab au corps qui baisse. La garde à Alamo, suivie avec cette main droite foudroyante. Boum! Hey, quelle droite! Oui, il lance la main droite vraiment style overhand, dans le sens que c'est quasiment comme un lanceur de baseball qui lance une balle rapide au lieu d'extensionner au complet. Donc ça vient dans un angle un peu différent. Et Alamo n'a jamais vu ça venir.